Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donnent des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 284. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui un épisode que j'ai intitulé « Un cadre esthétique ». Au début du XXe siècle, va naître un mouvement esthétique qui se nomme le Bauhaus. B-A-U-H-A-U-S. C'est un mouvement né en Allemagne, et ce nom signifie littéralement « maison de la construction ». Il émerge en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, et il est marqué justement par une volonté de reconstruction à la fois sociale et culturelle. Le fondateur, qui est un architecte, Walter Gropius, veut réconcilier l'art et l'industrie, abolir la hiérarchie traditionnelle entre les beaux-arts et les arts appliqués, et former une nouvelle génération de créateurs capables de répondre aux besoins de la société industrielle moderne. La fonctionnalité va primer sur l'ornementation. La forme suit la fonction. C'est une phrase qui revient souvent. L'art doit servir la société et la production de masse peut être esthétiquement noble. Le Bauhaus, c'est une méthode de travail expérimentale axée sur la simplicité des formes. Le carré, le cercle, le triangle, l'équilibre entre la fonction et la beauté. Il s'agit d'unir abstraction picturale et fonctionnalité, pas d'ornement superflu, mais des formes pures, décomposer les formes, organiser la structure interne d'une composition, articuler les lignes et les couleurs comme une grammaire visuelle. L'école est dissoute en 1933 par les nazis, mais continue actuellement de nourrir nos représentations visuelles et je vous explique comment. 3 raisons principales qui perpétuent l'influence sur notre perception visuelle encore actuellement. La première, c'est le langage visuel qui a été créé. La réduction à des formes simples et à des harmonies de couleurs claires donne un alphabet plastique immédiatement transmissible et réutilisable. C'est l'usage de palettes restreintes et une importance accordée au contraste, en même temps qu'à la symbolique des couleurs souvent primaires, qui caractérisent ce langage. La deuxième raison pour laquelle cette influence perdure encore aujourd'hui, c'est l'alliance de l'art et de la technique. Le Bauhaus a compris que l'artiste moderne devait considérer les machines, la reproduction et la diffusion industrielle, et ce rapprochement entre esthétique et technologie a ouvert la voie à la photo et au design graphique. Et enfin, la troisième raison de la persistance de cette influence, c'est l'importance accordée à la fonction. Le Bauhaus a établi l'idée que la beauté découle de la fonction et de la justesse formelle. La photo recherche dans le cadrage et la composition une efficacité expressive. Dans ce domaine particulier, c'est une importance accordée à la géométrie et au jeu de lignes. La composition des images selon des principes géométriques, recherche de l'équilibre ou répétition, la symétrie ou le contraste des formes, le Bauhaus propose une attitude d'exploration, épurée, chercher l'essentiel, articuler forme et fonction dans chaque image. 3 figures sont emblématiques du Bauhaus. Paul Klee, qui est le peintre bien connu, y a été professeur. Il incarne l'alliance entre rigueur et poésie. Ses peintures explorent les structures géométriques simples, des répétitions, des gradations de couleurs, tout en conservant une dimension lyrique. Cadrer, c'est tracer une ligne qui organise le réel, et chaque nuance tonale agit comme un rythme visuel. Paul Klee développe une théorie de la création basée sur l'observation des phénomènes naturels, traduits en langage géométrique. Walter Gropius, c'est l'architecte fondateur. Il applique ses principes à l'architecture, la simplicité des volumes, des structures claires, un usage rationnel du verre, de l'acier et du béton. Chaque ville moderne, avec ses gratte-ciel de verre et ses lignes verticales et horizontales, offre des motifs directement issus de cette pensée architecturale. Et Andreas Gursky, qui est un photographe contemporain, héritier du Bauhaus. Ces immenses tirages, souvent consacrés aux paysages industriels, aux foules ou aux intérieurs de supermarchés, déploient une organisation spatiale architecturale. Et chez lui, comme chez Gropius ou Klee, la forme géométrique n'écrase pas l'humain, mais révèle une place de l'homme dans un monde construit. Voici pour finir 3 propositions dans la ligne directe de l'inspiration du Bauhaus. Premièrement, chercher la géométrie dans la réalité. Dans un espace urbain ou architectural, repérer une ligne dominante et composer l'image autour de cette ligne. Deuxièmement, réduire volontairement la palette des couleurs, cadrer des couleurs simples dans une seule image, un panneau rouge, un mur jaune avec une vitre bleue.
ou choisir une palette de couleurs limitée. Et enfin, explorer la lumière comme matériau, créer une image qui construit une nouvelle réalité de cette façon. Le Bauhaus de Weimar est resté comme une matrice de pensée esthétique qui continue de structurer notre regard. Elle offre des repères stables pour créer du sens et de la beauté. Après le Bauhaus, l'art moderne n'est plus décoratif ou anecdotique, mais il articule la rigueur des formes et l'expérience sensible. Et nous prolongeons ainsi, consciemment ou non, l'héritage du Bauhaus, c'est-à-dire la recherche de l'essentiel, pour donner aux formes leur forme fonctionnelle. Et en s'appropriant ces méthodes, c'est une façon de révéler la dimension esthétique de notre environnement industriel et numérique. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.